Ah, il y a des traces de quelque chose. Lapin. Un jour, ça va être miam 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 lapin. Mais pas ici. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de trappe dans un parc. J'ai pas encore mon permis de trappe anyway. Tout ce beau bois mort qui ne demande qu'à être brûlé. Brûle-moi, dit-il. Faut être très prudent parce que les installations ont manqué un peu de maintenance, je crois. Ouais. Cric, clac, crouc. J'ai pas apporté mes raquettes. J'ai pas apporté mes crampons. Ah, j'ai pas de corde. Freestyle. D'autres traces? Ah, ça c'est pas un lapin par contre. C'est espacé. Ah, peut-être. Je ne sais pas. Bon, je m'excuse si ça bouge. C'est beau! My God, que c'est beau! Ouf! Comment vais-je descendre ici? Excellente question. Qu'est-ce que cache-t-il sous la neige ici? Ah, ben ça a bien été. Prochain investissement technique de captation numérique. Je dois absolument acheter un gimbal. Ça va permettre de garder l'image stabilisée lorsque je bouge.
Présentement, pour info, si les gens se demandent comment je filme tout ça, j'ai les mains libres. J'ai attaché un trépied après mon sac à dos et j'ai mis 2 des pieds dans ma ceinture. Ce qui me permet de vous amener avec moi tout en ayant les mains libres pour me rattraper si jamais je glisse. Bon, j'ai marché 10 pieds, maintenant j'ai faim. J'ai pas dîné. Ah, c'est étrange. Des fougères semblent avoir survécu un peu, momentanément. J'ai une carte des sentiers beaucoup plus élaborée. Mais présentement, c'est la période de chasse qui se termine le 23 novembre au chevreuil. Et bien que je doute fortement qu'il y ait du monde à l'affût aujourd'hui en train de chasser, ben il faut éviter un peu de se promener tout partout. Fait que je suis allé pas trop loin, mais cet hiver en raquette, je prévois faire le sentier au complet. Bon, retour à l'auto, bientôt. Je vais me faire un bon café. Puis après ça, on va partir le charcoal, commencer à se cuire de la bouffe. À plus tard! Un étage de bois dans le fond. Un demi-traite d'œuf, bien important. Un rouleau de PQ, vide. Papier brun. Et du papier, puisqu'en fait du carton rempli de cire de chandelle à la citronnelle. On rajoute du bois.
parfait pour le moment, c'est un feu et non pas du charcoal. Mais ça ne durera pas longtemps. Pas de danger, de toute façon je reste à côté. J'ai de l'eau pas loin si jamais. De toute façon, je vais y mettre le couvert bientôt. On va l'étouffer un peu. Et voilà. Ça l'étouffe, en même temps il y a assez d'air, donc c'est correct. On va couper son montage. Peut-être pas. Bon, je mets la grille. Fire! Oupsie!
sommes de retour à notre émission régulière. J'ai reçu le charcoal. Puis là, ben, il fait de la fumée puis il brûle tranquillement. Ce qui est bien. Pendant que tout ça finit de s'allumer, parce qu'il n'est pas encore tout à fait allumé, c'est pour ça qu'il y a plein de boucanes. Moi, je vais me faire un bon café parce que j'en ai besoin. On va passer ça un peu par là. En essayant de ne pas se brûler. Voilà. On va mettre le couvert. Voilà. Du couleur au propane. Une butane, c'est-à-dire. C'est du propane. Je dirais de l'eau, pas du sable. Idéalement. Ah! Coup de rinçage. Encore du sable. Bon. Le sable est un élément géologique très présent dans cette région. Il y a du sable partout ici. Ça fait des plages de lacs magnifiques, mais à d'autres moments, c'est un peu plus chiant. Lighter. Nescafé, cacao, sucre, pas sucre. Un peu de lait. Une petite galette comme collation. Bon, tu vois, à part de fumer, est-ce que tu fais autre chose? Wow. Mais non, on ne trouve pas le couvert, je pense. Alors aujourd'hui, on va cuisiner du poulet. Barbecue, tout simplement. Puis des tortillas. Entendez-vous la chute au loin, à travers les flocons de neige? Entrecoupé d'une voiture ou deux qui passe sur le bord de la 117. C'est assez chaud, ça n'a pas besoin de bouillir. Ah, café. Vous pouvez éviter de déposer la bonbonne de butane à côté du charcoal, c'est pas une bonne idée.
lait au chocolat. La seule source de sucre de ce truc-là. Il est en spécial. Bon, on va commencer à préparer la pâte de tortillas. Une ou deux gorgées de café. On met ça dans le vent. Ça, c'est une de mes odeurs préférées dans la vie. L'odeur du feu. Le son du feu. On s'entend, là. Ceux qui font des raccourcis, là. On parle pas d'un incendie criminel, on parle d'un feu contenu dans un récipient, là. Hein? Ça fait pas de rumeur. Bon, apparemment, c'est pas bon respirer la fumée d'un feu. Il faut le faire avec parcimonie. Ah, mauvais format de sac. Je reviens. Après une bouchée de boulettes, de galette. Bon. On va tasser ça un peu dehors. C'est vrai qu'il risque de faire sa boucan parce que ça commence à faire beaucoup de boucan dans l'abri. Bon. 2 planches. Mais pourquoi donc 2 planches? C'est pour les tortillas. Bon, j'ai les mains un peu sales de charbon bois, mais je m'en tape un peu. De toute façon, il y a juste moi qui va manger ça. Donc, c'est pas bien grave.
Fait qu'ici, on a un mélange de farine de maïs, de farine de blé, de farine de sarrasin, de poudre à pâte, de sel, de poudre de paprika, et de poudre d'oignon. C'est ce qui va nous servir à faire les tortillas. Ici, on a de la margarine. Alors, comme dirait le chef Groslo, ça prend une flottée de margarine. La farine. Là, ben, on ferme le sac. Et on va essayer de sabler le tout dans le sac. Le sac, c'est le fun, c'est comme un bol portatif jetable après. Ou lavable si vous avez une conscience environnementale. C'est sûr qu'éventuellement, je pourrais me trouver des sacs flexibles qui sont lavables. Mais là, pour le moment, le budget est installé. Maintenant, les trucs finissent par coûter cher. Donc, j'ai pris des sacs du Dollarama. Donc, c'est assez simple dans le sablage ou le phrasage, si on veut. Non, c'est pas vrai, c'est pas le phrasage. Le phrasage, ça va être plus tard. Le sablage de la pâte, dans le fond, c'est qu'on vient comme faire des grains de sable entre la farine et la margarine. On le fait jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de margarine, de morceaux de margarine. Comme vous pouvez voir, c'est déjà pas mal fini. Tadam! Fait que je vais utiliser l'eau qui reste de mon café pour venir faire prendre ça en pain. En espérant que j'en ai pas trop mis, sinon je vais rajouter un peu de farine. Combien d'eau? Ah, dur à dire. À peu près ça pour que ça donne ça. Une recette qui veut tout dire, absolument rien dire en même temps. On veut juste que la pâte agglutinne dans le fond. Ah. La pâte va agglutiner, mais il manque une petite affaire d'eau. C'est pas tout à fait assez poigné ensemble. On cherche encore à se défaire. C'est pas prêt. On va remettre un peu d'eau. Ah, ça va être vraiment mieux. Ah oui, je laisse ça. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Ah, c'est... Fait que là, voyez-vous, on a une pâte qui se tient dans le sac. Quand même bien. On va la sortir du sac, vous allez voir mieux. Tadam! On est un peu mouillé. De toute façon, on va faire avec de la farine. Fait que là, on peut faire des mottes, des motons, des boules de pâte. On va travailler un peu la pâte à la main. De toute façon, on va lui donner un petit repos avant de l'aplatir. Donc on fait des boules à peu près ce ça là. Bonne fin de café.
Bon, ben, le rendement, je vous dirais, hein, 3 gros tortillas, puis 2 petits, ou un énorme gros. Ça va être un énorme gros. Et à moins qu'on en rajoute un petit peu à chaque. Ouais. Rendement, 4 tortillas. Donc, on va les mettre sur la verte pour le temps du repos. Je vais garder le sac pour plus tard, des fois que je voudrais m'en servir. Ce qui reste ici, on va envoyer dans le feu. Fait que ça va être l'heure d'un temps de repos. Autant pour le gars que pour la pâte. Pas long, 5 minutes, mais juste pour dire que l'eau cherche à réhydrater un peu. Là, ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'il neigeaille, du verbe neigeailler. Il neige faiblement, mais il fait vraiment pas froid. En fait, il fait comme 0 ou 1 dans ces eaux-là. Fait que c'est vraiment cool. Ça fait une température vraiment le fun pour faire de la cuisine dehors. C'est sûr que s'il ferait moins... Je vous parle puis je ne regarde pas, c'est un classique. Donc, c'est sûr que s'il ferait moins 15, ça serait probablement un peu moins le fun. Ça risque d'arriver plus tard dans l'hiver, mais là, pour le moment, c'est bien. Fait que là, tranquillement, je peux commencer déjà à donner un petit... Ouais, je sais, ça fait pas 5 minutes, là, mais... Un petit coup d'éplatissage. On voit déjà que ça commence à vouloir avoir l'air d'un tortillas. Et là, vous allez comprendre pourquoi plus tard, il y a 2 planches. C'est qu'il y a une des planches qui va nous servir à appuyer sur l'autre puis à faire une presse. Des planches de Lorama, une pièce et 25. Qui va me servir à faire une presse pour écraser mes tortillas. Et après ça, ben, ça va devenir des planches de voyage pour toutes mes recettes de cuisine en plein air. Toujours très pratique, les planches. Surtout flexibles comme ça. Et puis qui prennent vraiment pas de place, qui sont légères. Donc, comment ça va là-dedans, là? Bon, on va ranger un peu d'affaires dans l'espace. On n'est pas dans un laboratoire de cuisine high-tech, mais on va faire un peu de ménage quand même. Bon, ménage est bien relatif. Une gorgée de café. Une bouchée de galette. Bon, le poulet est gelé bien tête.
une note à moi-même. La prochaine fois, il faudrait que tu déjeunes le stock un peu avant de faire la recette. Merci. Ah, ben, j'avais pas le choix de faire une première décongélation avec un peu de chaleur. Si je veux être capable de pouvoir l'assaisonner. On va essayer de faire ça à feu indirect. Fait que je vais pousser tout mon charbon d'un bord avec une poêle. Bon, un peu de décongélation. Pendant ce temps, on va sortir un peu de matériel encore. Une troisième planche pour nous servir à garder les tortillas qui ne sont pas travaillées en attente. Ça va nous servir à garder les tortillas qui ont été écrasées en attente de cuisson. Cette magnifique spatule de lin va nous servir à sortir les tortillas qui seront cuits. Il y a des morceaux de charbon qui vont tomber sur la table. Des choses qui arrivent. LOL. On va commencer l'aplatissage des tortillas. Ça va un peu coller. Ici, il manque un peu de farine. À certains endroits. Alors, comme vous le voyez probablement, c'est possible d'aplatir des tortillas, pas de rouleau. Mais avec un rouleau, c'est plus facile. Avec une presse à tortillas, c'est encore plus facile. Sauf que là, je ne commencerai pas à traîner une presse à tortillas dans mon Ford Explorer. J'utilise la technique des petits coups de doigt. Puis après ça, de l'écrasage de planche. Pour venir aplatir les tortillas. Ils ont tendance à ressuer leur eau ou leur gras. C'est important de leur mettre un peu de farine dessus. Un coup, ils ont été écrasés, sinon ils vont coller ensemble si on les met pas par-dessus. On ne veut pas ça.
Donc, comment va le dégelage du poulet? Je ne voulais pas commencer les cuissons quand même. Ça va être un peu le cas, mais c'est un peu le cas. Je suis capable de le séparer. Pas encore. Ok. Bon, normalement, lorsqu'on touche du poulet, il est recommandé de se laver les mains pour éviter toute contamination croisée par la salmonellose. Mais étant donné que les tortillas vont cuire, et quand je vais les sortir, je vais m'assurer de me laver les mains. En fait, l'important, c'est de ne pas toucher à du cru, puis ensuite toucher à du cuit. Fait que si vous êtes tout le temps dans le cru, ben c'est pas la fin du monde. La chaleur va tuer votre salmonelle quand vous allez cuire vos tortillas. Si jamais il y en a. Et bla 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 bla. Bon, un deuxième client satisfait. Ouais, ça fait pas des très gros tortillas. Pas vraiment grave, va être bon pareil. Est-ce qu'il pourrait être plus gros? Oui. J'aurais pu faire des plus grosses boules de pâte ou je pourrais me donner le trouble de les écraser plus. Ce qui se passerait par contre en les écrasant plus, c'est que ils viennent plus fins et plus difficiles à cuire ensuite au niveau du déchirement. Et je n'ai pas trop envie de me casser le bicycle. Ok, yo, voilà, yo, voilà, là. Non? Ok. Ça faire chaud. Je pense que j'ai aussi besoin de la couche de protection contre la pluie, neige. Là-dessus non plus d'ailleurs. Ah! Bon! Enfin! On va les faire refroidir un peu avant de les assaisonner. Les assaisonner. Du verbe assaisonner. Bon, dernier tortillas.
Bon, c'est assez frais pour être assaisonné. On va aller chercher les épices. Donc, voici donc les assaisonnements. C'est paprika essentiellement, des flocons de chili, sel, poivre, des flocons d'oignon, de l'ail en poudre. C'est pas mal ça qui est ça. Dans le sac. Poulet. Poulet. Timing impeccable. Le charbon de bois est à point. Mais vraiment. C'est quand même assez bien épicé. Et boy, si vous aviez l'odeur dans la caméra, vous comprendriez que ça va pas être dégueulasse pantoute. Je vais me garder un peu pour faire l'autre face plus tard. Ouf, la fumée de poudre de chili, ça brûle un peu. Fait que mettre dans le four à 350 pendant 2 heures. Donc en fait, faites cuire dans le barbecue en tournant régulièrement jusqu'à temps que ce soit cuit. Je sais pas si la caméra le voit bien, mais c'est incandescent direct là. Je ne rentrerai pas le doigt dedans parce que sinon je vais le brûler. Bon, pendant que le poulet cuit, je vais cuire les tortillas avec le butane. Et cette magnifique poêle. Alors, ce qui est le fun avec les tortillas, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre aucun gras dans votre poêle. J'ai mis assez de margarine là-dedans pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre d'autres gras pour les cuire. C'est une poêle en ancien résine, ça ne collera pas anyway.
que je vais ranger le couvert. Un petit bout de temps. Ouais, ça cuit définitivement mieux, pas de couvert. Je dirais que toute proportion gardée, ça ne marchera pas. Mais bon. Je vais aller chercher un assiette de sortie pour les tortillas. La poêle a glissé. Ouais, la poudre d'épices, ça fait une fumée qui pique dans la gorge. Oh, le premier tortillard a décidé de se désintégrer. Une raison que j'ignore.
fait une drôle de cuisson. Étrange. Première fois que ça me fait ça. Je vais peut-être mettre un peu de beurre gras finalement. Alors, je suis toujours là, c'est juste que je suis tombé dans un mode un peu plus concentré pour essayer de venir à bout des tortillas, ce qui ne collabore pas. Et de ne pas cramer le poulet non plus. Cette moisson est un petit défi.
Ouais, ben le feu semble avoir des difficultés techniques à cuire les tortillas. Prenez note que je ne teste aucune recette avant de les faire directement dans le bois. Ouais, puis les tortillas se désintègrent littéralement. Alors, c'est un fail pour les tortillas. Par contre, j'ignore pourquoi. La pâte est bonne, pardon. Ah, ben, j'ai bien l'impression que ça va être des morceaux de poulet avec du concassé de tortillas. Et des petits légumes, je pense, au final. Il ne manquerait qu'une sauce. Bon, le poulet est cuit. Bien comme il faut. Puis l'eau est en train de bouillir pour faire la vaisselle. Je vais manger un peu plus tard. Il neige encore. C'est vraiment super beau. Sauf qu'il commence à faire pas mal noir, puis on voit presque plus rien. Mais le poulet est vraiment cuit de bord en bord. Au point d'être défaite. Il y avait 2 moitiés, puis il est tout en morceaux. Il est goûté, il est très bon. Voilà, pour ce qui est des tortillas, c'est un échec lamentable. Je vais devoir me reprendre. Alors je vous présente le crumble de tortillas, qui va accompagner mes légumes et la crème sûre que je vais manger avec ce poulet. Ouais. On peut pas tout réussir dans la vie. En fait, je devrais me dompter et prendre une recette de tortillas plutôt que de les mettre à l'œil. Alors, c'est ça qui fait que c'est ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine.